Bonjour à tous, voici ici le premier cours de la 5e semaine de travail à la maison. Donc, un petit détail pour les 3e 3. Vous aviez normalement cours le lundi pour votre cours de maths, le lundi qui cette fois-ci était férié. Donc, comme le lundi était férié, je vous ai mis ici le cours numéro 1 de la 5e semaine. Par contre, il existe un cours numéro 2. Pour les autres classes, 3e 2, 3e 4 et 3e 6, vous aurez bien 2 cours de maths cette semaine numéro 5. Donc les 3e 3, si vous voulez terminer le chapitre comme les autres, vous pourrez faire le cours numéro 2 qui sera en ligne normalement dans la semaine. Donc voilà, donc sur votre emploi du temps, les 3e 3, vous n'avez qu'un cours de maths, mais le deuxième prévu pour tous les autres, vous pourrez le faire également pour finir le chapitre. Programme du jour. Donc aujourd'hui, on continue le chapitre sur les statistiques avec le dernier morceau de la leçon. Je vous avais dit en introduction qu'on allait voir 3 caractéristiques différentes pour étudier une série de données. On a déjà vu la moyenne, on a déjà vu la médiane, et aujourd'hui, on voit la dernière. Donc dans cette leçon-là, on va faire cette définition de la dernière caractéristique, et on fera également 2 exemples, toujours les notes de Anna et Julien. Et enfin, pour s'entraîner, comme la leçon est assez facile, cette fois-ci, on vous proposera 3 exercices. Donc c'est parti pour la partie leçon. Donc vous prenez vos cahiers de leçons, s'il vous plaît, et on écrit le paragraphe 3, la caractéristique de dispersion. Donc le paragraphe 2, qui concernait moyenne et étendue, c'était la position. Quelles étaient les valeurs de position, les caractéristiques de position d'une série? Comment elle se positionne, comment les valeurs sont positionnées les unes par rapport aux autres. Là, aujourd'hui, on va regarder la dispersion. Donc, dispersion, c'est comment elles sont écartées, entre guillemets. C'est pas vraiment très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Donc, aujourd'hui, on va voir une notion qui s'appelle l'étendue. Comment s'étend la série? Et l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc différence, c'est la soustraction. Donc pour faire l'étendue, pour savoir comment s'étend la série, on va prendre la plus grande valeur et on va lui soustraire la plus petite. Donc ici, franchement, rien de compliqué. On reprend notre exemple 1 avec les notes d'Anna du 2e trimestre. Donc ici, je vais devoir faire la plus grande valeur moins la plus petite pour calculer l'étendue des notes de Anna. Donc la plus grande valeur, c'est 16, c'est sa meilleure note. Et la plus petite valeur, c'est 3, c'est sa pire note. Pour calculer l'étendue, je fais la soustraction 16 moins 3. Ça fait 13. Donc ça veut dire ici que l'étendue de cette série est 13. Et on va interpréter ça. Cela signifie que Anna, elle a un écart de 13 points entre sa meilleure et sa pire note. Il y a 13 points d'écart entre la meilleure et la pire note de Anna. Donc ici, c'est ça que signifie l'étendue. C'est l'écart entre les deux valeurs extrêmes de la série, entre la plus petite et la plus grande. Exemple 2 maintenant avec les notes de Julien. Donc cette fois-ci, même plus besoin de s'embêter avec les coefficients. On en avait besoin pour la moyenne et pour la médiane. Mais là, c'est même plus intéressant de les regarder. Il nous suffit juste de regarder quelle est la pire note, le 7, et quelle est la meilleure note, le 16,5. On fait la différence entre les deux pour avoir l'étendue. Donc 16,5 moins 7, et ça fait 9,5. Et on interprète en disant qu'il y a 9 points et demi d'écart entre la meilleure et la pire note de Julien. Donc vous voyez ici, rien de compliqué du tout pour la notion d'étendue. Étendue, c'est comment s'étend la série, quel est l'écart entre les deux valeurs extrêmes de la série. Donc je vous laisse recopier ça sur votre cahier de leçons, faites pause. Et maintenant, du coup, on passe côté exercice. Donc sur votre cahier d'exercice, on va s'entraîner sur tout ce qui est étendu aujourd'hui. On va reprendre l'exercice 3 avec les joueurs de foot de l'équipe de France. J'avais écrit 3A à l'époque, tout simplement parce que maintenant on fait la partie 3B. On reprend les mêmes séries de données, la série sur les âges, la série sur les masses. Et maintenant, je vous demande plus de calculer la médiane, mais je vous demande maintenant de calculer l'étendue. Donc ici, pour ces deux séries,
à la fois la série des âges et à la fois la série des masses, je vous demande de calculer l'étendue et surtout de l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire pour les joueurs de l'équipe de France? Voilà, donc ça, vous faites pause pour avoir le temps de faire cet exercice et après on passe au suivant. Exercice 5 maintenant. Donc voici les températures moyennes mensuelles de l'eau de mer à Majorque, donc en Espagne dans les Baléares, pour l'année 2015. Au mois de janvier, il faisait en moyenne 14 degrés. Au mois de février, il faisait en moyenne 13 degrés, etc. Moi, je vous demande de calculer la température moyenne sur l'année complète et d'interpréter le résultat. Et dans une deuxième question, je vous demande de calculer l'étendue de la série et d'interpréter le résultat. Donc ici, on revient sur la notion de moyenne pour pas que vous l'oubliez. Et on demande également de calculer l'étendue. À chaque fois, vous n'oubliez pas d'interpréter ce que cela signifie. Faites pause pour faire l'exercice 5. Un dernier exercice pour aujourd'hui, l'exercice 6. Donc voici les notes obtenues par une classe de 3e à un devoir. Et on vous donne ici ce diagramme. Dans une première question, on vous demande de calculer la moyenne et la médiane des notes. Et à chaque fois, d'interpréter les résultats. Donc ici, première question, la moyenne. Deuxième partie, la médiane. Dans une deuxième question, on vous demande de calculer l'étendue. Et on vous demande encore une fois de l'interpréter. Si vous n'avez pas besoin d'aide, si vous pensez y arriver comme ça, c'est parti, vous pouvez faire pause, vous y allez. Si en revanche, vous avez un petit peu de mal avec la lecture de ce diagramme et que vous pensez que vous avez besoin d'aide, voici une petite aide, un petit indice. Ici, ce diagramme signifie qu'il y a 2 élèves, l'effectif 2, qui ont eu la note de 8. Donc il y a 2 élèves qui ont eu 8, 3 élèves qui ont eu 9, etc. Donc si vous avez besoin, et si ça peut vous aider, si ce diagramme ne vous plaît pas, tant pis, recopiez-le sous forme de tableau. Faites un tableau, et là du coup vous vous sentirez peut-être plus à l'aise pour calculer la moyenne, pour trouver la médiane, et l'étendue par contre, on peut se servir du diagramme, il n'y a pas de souci. Donc je répète, si vous vous sentez en difficulté avec ce diagramme, tant pis, reproduisez-le sous forme de tableau avec une ligne effectif, une ligne note. Complétez le tableau avec le diagramme et après vous faites votre calcul de moyenne et de médiane avec le tableau si c'est plus simple pour vous. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Bon courage à tous.